Bonjour, comme vous le savez, nous sommes en train de créer le nouveau décor de prière inspirée. Et pendant que nous sommes en train de finaliser les derniers détails, je me suis dit, je vais continuer quand même de vous encourager, de vous bénir à travers cette émission Prière inspirée. Et j'ai fait installer le décor dans le sous-sol de ma maison. Donc pendant plusieurs jours, je vais être avec vous. On va prier ensemble. Je vais continuer de partager la parole à travers, depuis ma maison et depuis le sous-sol de ma maison. Et voilà, donc ensemble, on va se retrouver dans Prière inspirée tous les jours et pendant plusieurs jours, depuis le sous-sol de ma maison, on continue de prier et d'être encouragé par la parole de Dieu. On se retrouve donc dans Prière inspirée. Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière inspirée. Nous sommes en train de parler du retour de Jésus, quelque chose qui est sur le point d'arriver. Jésus est à la porte. Et il revient chercher son épouse, une église, mais pas n'importe quelle église, une église et une épouse qui s'est préparée. Il est tellement important que nous puissions nous préparer et hier j'ai partagé avec vous ce qui va se dérouler dans les 60 prochaines minutes qui vont suivre l'enlèvement. Au moment de l'enlèvement, en un instant, tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, non seulement qui ont cru, mais qui ont fait une expérience profonde et sincère de repentance, qui ont donc renoncé à leur vie et qui, à partir de là, sont nés de nouveau. Donc on fait l'expérience d'une nouvelle naissance, ils sont complètement nouveaux et ils ont ensuite marché avec le Seigneur Jésus-Christ dans une communion personnelle avec lui et en obéissant à sa volonté. Donc ils se sont préparés. Ces centaines de millions de personnes vont être enlevées tout à coup. Certainement, cela aura été précédé d'un réveil mondial qui peut se passer en quelques jours. En une semaine, Dieu peut sauver des millions et des centaines de millions de personnes par le vent de son esprit. De la même façon qu'en une nuit, qu'en un jour, une nation peut être enfantée et qu'en un instant, des centaines de millions de personnes peuvent être enlevées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et donc au moment où ces centaines de millions d'adultes et d'enfants vont être enlevés, les familles qui connaissent le Seigneur, il va y avoir une activité satanique qui va être déployée sur toute la terre. Les démons qui étaient on leur résistait à cause des prières des chrétiens, etc. Il va y avoir un relâchement total, un déploiement total de l'armée satanique qui va envahir la terre, les hommes, etc. Mais en tout cas, dans les prochaines secondes qui vont suivre l'enlèvement, il va y avoir un choc traumatique, un traumatisme terrible de toutes les personnes qui ont vu cette chose arriver, mais également toutes celles qui n'ont pas forcément vu quelqu'un sous leurs yeux disparaître, mais de tous ceux qui vont l'entendre. Et de la même façon qu'il y a eu une angoisse terrible qui a touché les États-Unis, mais aussi d'autres nations, lors d'attentats, mais également lors de ce qui s'est passé, des événements qui ont entouré la destruction des tours du World Trade Center, on sait qu'à ce moment-là, il y a eu 2800 morts. C'était une tragédie qui a fait que on a montré ça partout aux infos. Vous vous souvenez certainement, si vous étiez né à l'endroit même où vous avez regardé ces nouvelles en direct. Eh bien, de la même façon, mais de façon multipliée, il va y avoir une confusion, une angoisse chez tous les peuples de la terre. Et au même moment, tous sauront ce qui vient de se passer. Et donc certains vont voir sous leurs yeux des personnes disparaître et ça va être un traumatisme terrible. Dans ces centaines de millions de personnes, beaucoup seront certainement sur la route, en train de conduire leur voiture. Il va y avoir des dizaines et des dizaines de millions d'accidents de la route, mais d'autres types d'accidents, de motos, de bus, etc., de camions, qui vont engendrer des carambolages, qui vont engendrer des morts, des centaines de millions de morts certainement dans ces accidents et dans d'autres types d'accidents qui ne sont pas forcément des accidents de la route. Et il va y avoir des incendies, une panique générale et qui va devenir une panique hystérique en comprenant, en réalisant que ce n'est pas seulement une ou deux personnes qui ont disparu, ce n'est pas seulement 1000 ou 10 000 ou 1 million, mais en fait c'est une disparition de centaines de millions de personnes qui ont eu lieu. Et donc, j'aimerais maintenant vous décrire, et certainement c'est une description qui est imparfaite, mais qu'on puisse penser aux terribles heures qui vont suivre l'enlèvement de l'Église. Donc, il y a eu l'enlèvement de l'Église, confusion. Il y a en live
maintenant des centaines de millions de personnes qui suivent en direct les informations, qui commencent à voir les images, les catastrophes, les accidents, les carambolages, les disparitions, les premiers politiciens et personnes influentes qui commencent à décrire, et certaines d'entre elles qui avaient déjà été préparées, qui savaient ce qui allait se passer et qui vont commencer à émettre toutes sortes d'hypothèses, à dire toutes sortes de choses. Et donc, les personnes qui ont été averties, on sait que certaines d'entre ceux qui vont rester ont été avertis, elles ont connu, elles ont entendu, comme les contemporains de Noé avaient entendu. On appelle Noé le prédicateur de la justice. Il a prêché ce qui allait se passer. Il leur a dit de se préparer. Il leur a dit que le déluge arrivait, mais eux, ils se sont moqués. Ils ont continué de se marier, ils ont continué de manger, de boire et de faire la fête et de profiter de la vie. Pendant que Noé, lui, préparait son arche pour sauver lui et sa famille. Il faisait quelque chose de façon active, c'est pourquoi il a été sauvé. Et les personnes qui ont été averties, on sait qu'il va y avoir des milliers de suicides qui vont donc venir dans les minutes qui vont suivre l'enlèvement de l'Église, de ces personnes qui vont être dans l'angoisse et qui vont se dire « mais je suis passé à côté, mes parents m'avaient dit, ils m'avaient dit, mon fils m'avait dit qu'il avait été sauvé, il m'avait dit ce qui allait se passer et ça s'est passé ». Et l'Église, la grâce aura été enlevée, la lumière du monde, le sel de la terre ne sera plus sur la terre, il n'y aura plus de lumière, bien sûr, toujours à la lumière du soleil pendant un temps en tout cas, mais il n'y aura plus de la lumière de l'Église, la lumière de la grâce de Dieu, la lumière de l'Évangile, elle ne sera plus là. Confusion, panique, démons, hordes de démons qui sont relâchés partout sur toute la terre sans trouver plus aucune résistance de la prière des chrétiens. Terrible condition de l'humanité, et qui vont engendrer tous ces suicides et toutes sortes de calamités. Et donc les gens vont commencer à se ruer, comme à l'époque justement de ce qui se passait aux États-Unis. On sait que dans les jours qui ont suivi l'effondrement des tours, les gens se sont rués dans les églises. Et parce qu'on sait qu'à chaque catastrophe, les gens sont à la recherche de solutions. Et malheureusement, ils vont se ruer vers les églises, et les églises auront été, pour beaucoup en tout cas, certainement en partie vidées. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tous ceux qui vont rester sont des faux prophètes. Tous ceux qui vont rester, ou alors sont des personnes qui ne marchaient pas avec Dieu. Il va y avoir des pasteurs qui vont rester certainement. Des gens qui étaient responsables spirituels, mais qui n'étaient pas prêts. Eux sauront ce qui vient de se passer, et les gens vont aller donc, suite à cette terrible tragédie, se ruer dans les églises et dans les endroits religieux. Dans une retranscription d'appel juste après l'effondrement des tours, il y a un policier qui explique à l'un de ses collègues qu'il n'arrive plus à voir la tour du World Trade Center. Et il dit « Je ne la vois plus, je vois juste un amas de poussière ». Et on a donc le téléphone qui avait été enregistré et on entend son collègue lui dire « Mais tu ne comprends pas, la tour n'est plus là, elle n'est plus là du tout ». Et c'est ce qui va se passer. On va dire « Mais ils ne sont plus là ». Ces personnes ont été enlevées, elles ne sont plus là, tu ne comprends pas. Et les gens vont dire « Mais c'est impossible !» Quoiqu'ils aient été préparés depuis longtemps par le cinéma, etc. On peut maintenant voir, suite à l'enlèvement, de nombreux pillages de magasins. Il y a également un peu partout des maisons individuelles, familiales qui sont restées vides. Certains païens même ont commencé à réaliser, on est maintenant dans les 24, 48, 72 heures suite à l'enlèvement, et certains ont commencé à réaliser que leurs voisins ne sont pas rentrés, ils ont aussi été enlevés, il y a des pillages de maisons. Certains même se disent, bon bah, la maison est plus belle que chez moi, je commence à y aller. J'espère que dans ces maisons, ils n'ont rien trouvé qui fait honte à l'Évangile. Les politiciens du monde entier sont bien plus surpris qu'ils n'ont été lors de la crise du Covid, même si ça a engendré une panique et une gestion de la crise qui a été parfois catastrophique. Ils n'ont pas su quoi faire, mais ça va être bien 1000 fois supérieur à cette crise. Et encore, 1000 est un petit chiffre par rapport à ce qui a été vécu. Certains maintenant se réveillent. Donc là, on est quelques heures après. Ils se réveillent de leur nuit parce qu'ils étaient en train de dormir. Ils se réveillent, ils se font leur café comme tous les matins. Ils voient sur leur téléphone des dizaines de messages. Ils lisent, ils ne comprennent pas, ils disent est-ce que c'est une blague ? Ils cliquent sur les liens, ils se retrouvent devant les lives et ils réalisent, ils apprennent la nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé. Ils vivent à retardement les réactions et la panique que des milliards ont déjà vécu de l'autre côté de la planète. Partout, on ne parle que de ça. Tous les gens qui travaillent et dont les conjoints étaient chrétiens se précipitent donc le jour même au travail de leur conjoint ou à la maison. Il y a en plus des accidents, des bouchons partout sur les routes. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Suite à l'enlèvement, dans les jours, les heures qui vont suivre, péché, folie et séduction. Il va y avoir une folie et une prise en charge politique.
Maintenant, les gouvernements du monde doivent apporter une réponse et prendre en charge les populations choquées. Un certain nombre d'entre eux savent exactement ce qui s'est passé puisqu'ils étaient eux-mêmes serviteurs de Satan. Les politiciens se connectent ensemble pour discuter ce que doit être leur réaction, donc à travers Internet, etc. Ils réalisent que les défis sont terribles, mais qu'en même temps, le désir qu'avaient beaucoup de réduire la population a été assouvi. Parce que c'est le cas. Il y aura certainement, après la gestion de la crise, des temps meilleurs, une meilleure répartition des richesses. Comme après une guerre, les politiciens se disent « il faut, un état des lieux doit être fait, un recensement de toute la terre ». Alors ils vont mettre en place un procédé. Et des procédés qui avaient déjà été préparés, certainement ils sont déjà prêts, juste ils devaient être activés pour que tous les gens soient recensés à partir de puces, à partir de choses, pour qu'on puisse savoir maintenant et contrôler la planète. Et comme dans toute anarchie ou tout temps de crise, qu'est-ce que ça crée? La peur, et les gens sont prêts à perdre leur liberté pour avoir la paix. Et on a pu le voir dernièrement encore. Et c'est ce qui va se passer. Les gens vont être prêts à perdre leur liberté pour avoir la paix, parce qu'on leur promet la paix. Les directeurs de millions d'entreprises chrétiennes maintenant doivent être remplacés. Certaines vont être tout simplement fermées, certaines vont être prises au contrôle par le gouvernement, où on va placer des personnes dans ces entreprises. Ça va prendre du temps. Des aides doivent être apportées pour éviter une crise économique, mais c'est déjà trop tard. Wall Street est en enfer. L'économie mondiale s'est déjà effondrée. Il y a des lois dans les prochaines heures, les prochains jours, des lois qui ne pouvaient pas passer à cause des chrétiens. Beaucoup sont déjà passées, mais des lois qui vont passer comme ça, tout de suite, parce qu'elles avaient été préparées depuis longtemps. Il y a également une prise en charge totale des médias par le prince de ce monde et une folie religieuse qui s'installe partout. Quand on enlève le bien et la justice de la terre, qu'est-ce qui reste? Tous ceux qui ont permis à la justice de se manifester, de résister encore au mal, ont été enlevés. Les gens se tournent alors vers les religieux, les imams, les prêtres, les pasteurs, etc., qui sont restés et qui tentent de les rassurer. Si vous tapez à l'heure où je vous parle sur Google, qui est le meilleur homme sur Terre? Vous allez voir que Google vous propose directement Mahomet comme étant l'homme le meilleur sur Terre, que la Terre ait jamais connu. Faites la recherche, vous verrez. Des personnes religieuses commencent donc à défiler dans les rues et annoncent l'Apocalypse. Certains se rendent dans leur église et ils s'attendent à voir leur pasteur arriver, le pasteur n'arrive jamais. Ou certains pasteurs voient leur brebis arriver, mais leur brebis n'arrive jamais. C'est vraiment l'enlèvement qui a eu lieu. Ils ne sont pas là. En même temps, il y a toutes sortes de déclarations, de croyances qui s'installent partout. Le cinéma a depuis longtemps créé un monde virtuel et il a préparé ça. Les films sur l'Apocalypse, ça a déjà commencé au cinéma. Et donc, il est bien possible que ce soit des extraterrestres, peut-être, qui aient enlevé ces millions de personnes. Il va y avoir une manipulation psychologique de masse, qu'on dise ou pas que c'est des extraterrestres ou autre chose. En tout cas, il y aura une manipulation, c'est sûr, psychologique des masses. Ça va augmenter la confusion. Il est impossible de croire que seuls les chrétiens ont été enlevés. Donc les médias vont gérer plus que jamais, inspirés par le prince de ce monde, et vont mettre en avant des célébrités connues ou qui avaient été connues, qui ont fait une rencontre avec le Seigneur et qui étaient donc un mauvais témoignage pour la société. Et ils vont montrer, et quand un média choisit de le faire, de montrer ce qu'ils veulent, ils vont montrer que regardez, ces gens qui étaient en prison, ces gens qui étaient connus, ils péchaient, ils commettaient l'adultère, etc. Mais ce qu'ils ne vous diront pas, c'est que ces personnes ont depuis été sauvées, que dans leur prison, ils ont fait la rencontre avec le Seigneur. On dira comment cette personne qui a tué quelqu'un était un chrétien. Et alors, les médias montreront que ce n'est pas les chrétiens qui ont été enlevés. Mais tous les témoignages que les médias apporteront, bien sûr, c'est pour cacher la vérité. Ils diront non, ce n'est pas du tout l'Église qui a été enlevée parce que regardez ceci, et on va vous montrer tel article, et tel article et tel article. Et ils vous montreront que ce ne sont pas les chrétiens qui ont été enlevés. Ce sont des criminels, ce sont des voleurs. En fait, c'est un tri aléatoire. Pour le monde, c'est clair. Un prélèvement aléatoire a été fait sur la terre. Et puisqu'on voit encore des églises pleines, parce que les gens vont aller dans les églises, puisqu'on voit encore des églises qui sont pleines, des responsables religieux toujours actifs, on se dit, ce n'est pas l'église qui a été enlevée. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu leur envoie, et leur enverra encore, une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et si des millions de personnes qui étaient cultivées
ont pu être séduits par Hitler à son époque. Des milliards de personnes vont être séduits par l'Antichrist, par les médias et par tout ce qui va se passer après l'enlèvement. Ils prendront en charge et créeront une religion unique. Il va également avoir une suppression du message biblique sur Internet, entre autres. Si les médias ont réussi à empêcher l'un des hommes les plus influents de la Terre à communiquer avec les gens qui étaient abonnés à ses réseaux sociaux et même à fermer ses comptes, un simple clic fermera le compte de millions de chaînes YouTube, si ça existe encore, ou d'autres réseaux sociaux, et de comptes qui dérangent, tels que des comptes religieux. C'est facile, en un clic, on peut supprimer tous les comptes religieux. Catégorie religion, ploup, disparaît. Tous ceux qui prêchaient l'évangile, qui d'ailleurs ne posteront plus rien, et pourront être supprimés. Comme on peut le voir, Twitter a suspendu indéfiniment le compte officiel de Donald Trump, le privant de communiquer avec 89 millions de personnes qui étaient abonnées à son compte. Comme les médias ont enlevé beaucoup de choses qui les dérangeaient concernant les convictions que les gens avaient sur des choses qui entouraient le Covid, on supprimera en un clic ceux qui prétendent à l'enlèvement de l'Église. Et qui plus est, qui prêchent la repentance des péchés, qui sont vus par le gouvernement comme des droits fondamentaux. Des péchés qui sont, pour le gouvernement, normaux. Vous trouverez sur ces compte suspendu. Ce compte a été suspendu car il enfreignait nos règles. Les gens ne sauront pas où trouver la vérité. Il y aura aussi des péchés et des folies diverses. Après les attentats du 11 septembre, il y a des Américains par milliers qui se sont précipités à la mairie pour faire quoi? Pour se marier. Encore un an après, la secrétaire d'une mairie aux États-Unis proche des tours qui se sont effondrées disait qu'il y avait encore, elle n'avait jamais vu de sa vie, des queues aussi longues pour se marier. Comme pendant la dernière crise où les gens se sont achetés des maisons, etc., se sont achetés des meubles, les gens se sont achetés des piscines plus que jamais auparavant. De la même façon, il va y avoir une folie qui va toucher le monde. De la même façon que pendant la crise, les gens se sont rués vers les magasins et certains se sont battus pour acheter du papier toilette. De la même façon, il va y avoir une folie. Quand les gens vont réaliser la brièveté de la vie, les gens vont vouloir profiter de la vie plus que jamais auparavant. Et comme le sel de la terre, la lumière du monde aura été enlevée, toutes les passions qui étaient retenues vont se déverser. Les esprits sataniques relâchés partout pour souiller, pour dévorer, pour tuer. Tout comme les esprits impurs ont amené les porcs à se précipiter de la falaise et à les tuer, ces esprits impurs amèneront la destruction, l'immoralité, la débauche, le crime dans le monde entier comme jamais auparavant. Sodome et Gomorrhe passera pour peu de choses. Le monde sera plongé dans la mort, dans la séduction, les guerres et les tribulations, et le pire reste à venir. J'aimerais rappeler que lorsque la porte de l'arche a été fermée par Dieu pour sauver Noé et sa famille, ils ont pu crier, ils ont pu pleurer, ils ont pu gratter contre le bois de l'arche pour essayer d'entrer. Ils ont pu essayer de l'escalader. C'était impossible. C'est aujourd'hui le jour du salut. Il va avoir pendant 7 ans des calamités. D'abord, par la séduction, on va imaginer et croire pour la paix, pour une meilleure répartition des richesses. Ce que le monde désirait depuis longtemps. Dans les gouvernements, ils veulent diminuer la croissance, le nombre de personnes sur la terre. Et tout à coup, il y aura autant de nourriture, autant de biens, autant de matériel, mais des centaines de millions de personnes en moins. L'Église n'est plus là. La bonne nouvelle de l'Évangile n'est plus prêchée. Les médias qui sont tenus par Satan à ce moment-là à 100%, qui enlèvent le message de l'Évangile autant qu'ils le peuvent.
Ce qui va amener à créer une religion unique et fausse, bien sûr. La séduction, la puissance d'égarement qui va leur être envoyée parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Les catastrophes, les disparitions, les gens perdus, le monde plongé dans la mort. C'est la destruction partout sur la terre. La question c'est, où est-ce que tu seras à ce moment-là? Si Jésus est à la porte et qu'il revient dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 jours, dans 1 semaine, où en est ton cœur devant Dieu? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu lui appartiens? Alors tu peux regarder ça comme un film, comme un récit. Et si tu as l'amour de la vérité dans ton cœur, tu sais que Jésus revient. Et tu sais qu'il est mort pour toi. Et si tu te trouves aujourd'hui dehors, en dehors de l'arche du salut, cette arche qui était faite de bois comme le bois de la croix, cette croix sur laquelle Jésus est mort et son sang a coulé pour le pardon de tes péchés. Il a vu la misère de ta vie, le péché qui était en toi, les choses que tu fais que tu ne voudrais pas faire, les choses que tu aimerais faire que tu n'arrives pas à faire. Il y a des gens qui sont venus à Jésus dans les évangiles. Un aveugle est venu à Jésus, il a dit « Si tu peux, me rendre la vue ». Un lépreux est venu à Jésus. Il était défendu de toucher les lépreux, c'était une peste, c'était contagieux. Mais Jésus pose sa main sur le lépreux et il lui dit « Oui, je le veux, sois pur ». Et à ce moment-là, la lèpre s'en va. La lèpre est un symbole du péché. La Bible dit que celui qui connaît Dieu ne pratique pas le péché. Ça veut dire que cette personne ne vit pas dans une habitude de péché. Si tu vis, si tu demeures, si tu es vaincu par le péché, c'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Jésus veut te libérer. Jésus veut te pardonner. Jésus t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque vient à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, afin qu'il ne passe pas en jugement et en condamnation, mais qu'il soit sauvé. Père, je prie, toi qui as envoyé ta parole pour nous ouvrir les yeux et nous montrer les vérités qui sont tiennes, les vérités de l'alpha et de l'oméga, la parole vivante et éternelle de Dieu, celle qui subsistera. Tu dis, tout passera, mais pas ma parole. Père, je prie qu'alors que la vie est tellement brève, tu dis qu'on est comme une plante, comme une herbe qui passe et qui disparaît le lendemain. Pendant le temps que tu nous laisses sur la terre, tu nous appelles à faire un choix. Et toi qui m'écoutes, le Seigneur t'appelle à faire un choix maintenant. Il y a peu de temps. On est une vapeur. On paraît pour un temps et on disparaît. Et le but n'est pas de manger, de boire et de profiter de la vie, de se marier et d'avoir des enfants. Le but, c'est de rencontrer Jésus-Christ et de lui donner sa vie,
de se repentir de ses péchés et d'être transformé pour avoir la vie éternelle. Dieu avait donné l'autorité à l'homme dans le jardin, Adam et Ève. Ève et Adam ont péché, ils ont donné l'autorité à Satan et c'est pourquoi le monde va si mal. Mais Dieu avait pourvu déjà, il avait pourvu en préparant la venue de Jésus-Christ, qui allait venir dans une chair semblable à la tienne, à la mienne, parce qu'il avait vu ton péché à l'avance. Le péché de l'humanité, il était incapable d'être parfait selon la loi. Tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par le sacrifice de Christ et le sang de Jésus. Alors il est venu avec son sang, avec sa vie. Il a montré l'amour du Père. Il a démontré, il a enlevé tout ce qui était religieux pour montrer qui était vraiment Dieu. Et il est venu sur la croix et il a donné sa vie complètement. Il a dit, on ne prend pas ma vie, je la donne. Et il l'a donné pour toi. Et son sang a coulé pour toi, pour te pardonner entièrement et complètement, pour que tu sois libéré du péché. Oh, je veux t'encourager. Si tu n'as jamais fait cette expérience, là où tu es, à te mettre à genoux maintenant, c'est une histoire de vie ou de mort. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Je te demande de choisir la vie afin de vivre. Je t'encourage à choisir la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne passe au Père que par moi. Je ne sais pas en quel prophète tu as cru jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si tu te dis athée ou je ne sais quoi, agnostique ou je ne sais quoi, religieux, catholique, évangélique, je ne sais quoi, musulman, juif ou bouddhiste. Quel que soit ce en quoi tu as cru, Jésus-Christ est le chemin, le seul chemin, il est la seule vérité, il est la vie, et il est le seul Seigneur, le seul médiateur qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Et aujourd'hui, tu peux le recevoir dans ta vie, dans ton cœur, en lui venant à lui, en lui demandant sincèrement pardon pour tous tes péchés. Et le plus grand des péchés, vous savez, le péché pour lequel les gens iront en enfer, c'est pas parce qu'ils ont volé, c'est pas parce qu'ils ont menti, c'est pas parce qu'ils ont triché, c'est parce qu'ils ont refusé de croire en Jésus-Christ. Ils ont refusé de se soumettre à sa seigneurie. Et alors que Satan a récupéré l'autorité qui était sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ maintenant l'a redonnée à l'Église. Et il faut que cette Église marche dans son autorité et que cette Église annonce l'Évangile. Et cet Évangile t'est prononcé, t'est proclamé aujourd'hui. À toi qui m'entends, c'est aujourd'hui le jour du salut. Et Dieu peut te sauver en un seul instant. C'est une expérience extraordinaire. Ce n'est pas le fait de rejoindre une Église, un groupement religieux ou un homme. C'est le fait de rejoindre Jésus-Christ dans son cœur et d'être sauvé à l'intérieur, être complètement transformé, pardonné de tous ses péchés et de devenir une nouvelle créature. Dieu veut te sauver entièrement, complètement. Un miracle à l'intérieur de ton cœur. Et aujourd'hui, viens à lui. Fais cette prière de tout ton cœur. Dieu, je te demande pardon parce que j'ai vécu ma vie pour moi-même, pour mes plans, mes désirs, mes projets. Et je t'ai délaissé, je t'ai méprisé. Je n'ai pas reconnu mon péché jusqu'ici, même si je pouvais le confesser parfois. Mais aujourd'hui, je viens à toi et je te demande pardon pour toute ma vie. Je suis un échec. Ma vie, Seigneur, est remplie de péchés. Je te demande pardon. Prends ma vie. Prends-moi. Lave-moi. Efface mes péchés. Purifie-moi. Sauve-moi de l'enfer. Sauve-moi entièrement. Je renonce à ma vie. Je veux vivre pour toi. Et je te choisis comme seul Seigneur alors que tu m'appelles à toi. Je crois que tu es mort à la croix à ma place, que ton sang a coulé pour le pardon de mes péchés. Pardonne-moi. Sauve-moi. Lave-moi. Fais cette prière de tout ton cœur et continue à prier maintenant. Deviens ami de Dieu. Chéris sa parole. Obéis à ses instructions et marche avec lui. Parle-lui chaque jour, à chaque moment, comme à un ami. Et demande-lui, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Ouvre la Bible qui est la parole de Dieu et demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Que son amour te couvre maintenant et que sa gloire te bouleverse au nom de Jésus-Christ.